Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, nous avons une scène un peu spéciale parce que Jésus est sur le lac en bateau avec ses apôtres. Il n'y a plus qu'un seul pain à manger et il nous dit « Attention au levain des pharisiens et d'Hérode ». Les disciples commencent à paniquer en disant « On ne peut pas manger ce pain-là ». Mais Jésus les secoue et il leur dit « Vous avez les yeux et vous ne voyez pas, et les oreilles et vous n'entendez pas ». Souvenez-vous des miracles que j'ai faits à partir des 5 pains qui ont permis de nourrir 5000 hommes. Et il restait 12 paniers avec ça. Et puis, 7 pains qui ont permis de nourrir 4000 hommes, avec 7 paniers qui restaient. Donc Jésus ne parle pas de manque de pain. Il peut, s'il le veut, faire une multiplication du pain sur le bateau. Non, en fait, il veut profiter de l'image du ferment dans la pâte à pain pour faire réfléchir les apôtres sur comment transmettre son message, le message de Jésus, de Dieu, au monde. Dans le fond, le levain est fait pour fermenter toute la pâte. Mais il y a le bon levain et le mauvais levain. Jésus veut mettre en garde les apôtres sur le danger d'embrasser les doctrines des pharisiens qui ne sont pas un bon levain, une bonne levure, comme la sienne, et celle qu'il voudra transmettre par son Église au monde. Il faut que les apôtres deviennent comme un ferment qui se dissout dans la pâte pour la rendre meilleure. Mais il y a 2 types de ferments. Le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie, le jugement facile, les traditions vides qui étouffent la vraie vie. En regardant un petit peu sur Internet, j'ai remarqué que pour avoir une bonne fermentation, il faut la faire démarrer rapidement avec des bons ferments. Et une fois que les bons ferments ont commencé, ils produisent également de l'acidité, ce qui permet de tuer les mauvais germes. Et ça donne ainsi le champ libre pour le bon levain pour se multiplier, transformer et purifier toute la pâte. C'est ce que nous devons faire également, toi et moi, faire attention à notre formation. La formation va fermenter en nous. Mais en recevant des informations extérieures à nous, savoir filtrer ce qui est bon pour nous, pour notre développement spirituel, et ce qui est mauvais. Parce que tout levain n'est pas bon. Et ça peut fermenter en toi. Mais ce qu'il y a avec le levain en général, c'est qu'il est comme exclusif. Il élimine les autres germes qui veulent fermenter et se développer également, mais qui n'ont pas la puissance du levain, de la levure. C'est qu'il ne laisse pas de place aux autres. Et c'est valable tant pour les bonnes levures que pour les mauvaises levures. L'idée ici, c'est finalement de ne pas laisser de place au diable. Nolite locum dare diabolo, dit-on souvent en latin. Ça veut dire ne laissez pas de place au diable. Mais ça peut aussi s'appliquer dans la levure mauvaise. Ça veut dire qu'il ne veut pas laisser de place à Dieu. Et c'est tout le problème du choix que nous faisons de la levure spirituelle que nous laissons venir dans notre âme. Alors, prends garde. C'est un petit peu cela que Jésus veut te dire aujourd'hui. Prends garde à la levure des pharisiens ou à les levures qui ne sont pas bonnes pour toi. Parce que la levure a la faculté de prendre assez fort notre esprit et comme de l'entraîner à vivre en fonction d'elle. Alors si c'est pour le Christ, tant mieux, c'est très bien, parce que comme ça tu te libères aussi de toutes les toxines qui peuvent venir en toi et qui t'éloignent de Dieu et détruisent en fait ta vie spirituelle. Par contre, tu as également, si tu prends et si tu acceptes le levain qui vient essentiellement des hommes et de le cultiver dans toi-même, dans ton âme, bon, ça prend aussi la tête et ça te prend le cœur et finalement tu t'éloignes de Dieu. Et c'est ça le grand danger, de ne pas filtrer ce qu'il faut cultiver de ce qu'il ne faut pas cultiver. Jésus t'explique aussi d'une façon, on ne peut pas servir 2 maîtres. Il faut choisir l'un ou l'autre. C'est le même message avec la levure.
Et quand on a une bonne intention, eh bien, on a tout un écosystème qui permettra un développement harmonieux de notre vie spirituelle, de notre vie chrétienne, et qui tuera aussi les mauvais ferments en nous, c'est-à-dire les mauvaises idées, les mauvaises pulsions, les mauvaises intentions, toutes ces choses-là qui peuvent aussi se multiplier et fermenter en nous. Il faut cultiver la bonté en nous, parce que la pâte, finalement, est fermentable par des bonnes idées ou des mauvaises idées. Et c'est ça, entre autres, que nous allons faire peut-être pendant ce temps de carême, pour pouvoir après fêter la Pâque de façon correcte et harmonieuse avec Dieu et avec les autres. Aujourd'hui, mardi gras, on mange des crêpes, des beignets. Un des signes qu'on a une bonne fermentation, c'est la bonne odeur et le bon goût. Tandis que la mauvaise fermentation donne du pourri, une sensation d'œuf pourri, de putréfaction, de mauvaise couleur, d'un jaune verdâtre cadavérique et repoussant, avec des choses gluantes qui apparaissent. Alors tu me demanderas, quels sont les bons ferments ? Tes amis qui te boostent ta foi, ta prière, qui t'aident finalement à faire grandir en toi la vie intérieure, la charité, et des ferments que Dieu nous donne à travers les sacrements. L'Eucharistie, mais aussi ces médicaments qui nous sont donnés à travers le sacrement de pénitence. Et toi, qu'est-ce que tu fermentes dans ton cœur ? Dans le fond, le mardi gras, c'est le moment où on peut préparer les aliments pour prendre des forces pour le sacrifice que l'on va faire après avec le carême. Mais justement, il faut prendre les bons aliments qui donnent une bonne force, qui vont dans la direction du bien et pas des forces contraires à celles de Dieu en nous. Que la parole du Christ prenne en nous, qu'elle fermente dans nos cœurs et donne finalement toute sa force et sa puissance dans notre action, dans notre réponse à cette parole de Dieu, dans notre amour. Jésus, met en moi ton levain d'amour. Ce soir, en mangeant ma crêpe ou mon pain complet ou mon beignet, eh bien, je vais penser à ça. Seigneur, mets en moi ton levain d'amour. Et pour ça, je dois savoir éteindre ce qui n'est pas bon. Ne pas regarder les images qui viennent et qui empoisonnent finalement ma vie intérieure et qui peuvent faire fermenter en elle des choses qui sont difficiles après à contrôler. Par contre, si je mets en moi des bonnes images, des bonnes façons de penser, alors oui, ça me donnera la force que Dieu veut me communiquer. Et aussi la joie. On dit que pour que des bons fermentent bien, il faut aussi mettre une certaine température, environ 30, 40 degrés. De même, mets-toi tout près du Christ, de sa chaleur, et il fermentera ton âme. Rejoins un groupe de jeunes pour prier avec eux. Participe aussi pendant ce temps de carême à des activités qui te permettent non pas de t'éloigner de Dieu, mais de te rapprocher de Dieu. Le mardi gras, c'est le moment de choisir la fermentation de Jésus, et pas celle des pharisiens, des personnes qui sont contre Jésus. Mais choisis cette bonne fermentation de ton cœur, de ton âme, de ta vie, finalement. C'est qui transforme le peu que tu as en abondance, comme la multiplication des pains. Et même, d'une certaine façon, cela peut transformer le péché en sainteté, comme la demande de pardon après, quand Pierre a trahi 3 fois le Seigneur. Bon, après, il va dire « Tu sais bien que je t'aime, Seigneur, 3 fois. » Bon, pensons à tout cela, justement, et essayons de nous rapprocher de Dieu en sortant de nos mauvaises expériences antérieures, du bon pour le futur. Les anciens n'avaient pas de frigo, ils utilisaient beaucoup la fermentation pour conserver les aliments. Ne t'éloigne pas de la chaleur de Dieu et de son amour. Ne t'éloigne pas de la lumière. Ne t'éloigne pas du bien. Ne t'éloigne pas de Jésus. Ne t'éloigne pas du Père. Le temps de carême est peut-être un moment où on mange moins, mais en réalité, c'est aussi un moment où on peut faire fermenter davantage notre vie intérieure, par l'apport non pas du pain externe, mais plutôt de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est cela dont le Christ veut parler aujourd'hui. C'est le levain des paroles dans notre esprit, dans notre cœur. Bon, écoute la parole de Dieu. Mets le ferment de tes petits sacrifices, de ta prière, de ton chapelet,
de ton assistance régulière à l'Eucharistie et au sacrement. Jésus, imbibe complètement mon âme du ferment de ta parole, de ton action, pour que je puisse finalement être un fils de Dieu, Seigneur. Marie aussi mettra en toi la parole qu'il faut faire fermenter, faire fructifier, pour qu'elle donne des fruits abondants. La parole de son Fils peut multiplier les pains. Son pardon, ses grâces qu'ils vont déposer en toi se multiplieront aussi à travers toi dans les autres. Un bon ferment ne laisse pas de place au mauvais ferment. Ne laissez pas de place au diable. N'est-ce pas un peu ce que tu dois faire également dans ta vie, dans ton âme, ton travail, ta famille, tes relations avec les autres? Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.